aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli MTX, le Thunder 81000D. Bon, voilà, bon, je sais pas ce qu'il a cet ampli. Voyons voir un petit peu. Ah, donc, réglage de fréquence, RCA, sortie et entrée. Voilà, de l'autre côté, voyons voir. On le remonte sur un est ici, plus moins, et bon voilà, ok. Bon, je sais pas ce qu'il a. On va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. Bon, eh bien voici notre ampli MTX. Voilà l'intérieur. Donc la partie alimentation. Ah, là c'est. Ah, ça a l'air d'être. Là, je pense que c'est la partie amplification. Et là, c'est la partie alimentation, me semble-t-il. Il va falloir que je regarde. J'ai pas regardé ça. Donc là, il y a d'autres composants. On va améliorer ça. Ah oui. Hop. Ah, ça veut pas, hein, ça veut pas. Hein. Ah, voilà. Donc là, il y a des composants. Donc en fait, j'ai rodé un petit peu. Et ici, donc on voit que ça a été dessoudé et ressoudé ici. La résistance, la diode. Cette résistance, c'est la diode aussi là qui est ici. On voit cette résistance là ici qui est cramée. En tout cas, elle a bien chauffé. Je sais pas si elle est encore bonne. Et elle alimente directement celui-ci. J'ai mesuré un petit peu. Bon, il a l'air vraiment mort. Il faut que je le dessoude pour être sûr. Mais je pense qu'il est mort. Bon, voilà comment il est par la suite. Là, sont les diodes de redressement pour alimenter les condensateurs. Bon, eh bien, je vais aller un petit peu plus en profondeur et je vais voir si ces composants ici ont vraiment du mal, enfin, si ce composant-là a pris mal ou pas. Bon, je vois aussi là que ça a été dessoudé, enfin, ou remplacé directement peut-être. Là, ce transistor-là a été remplacé ou dessoudé, ressoudé. Celui-ci aussi. On voit les marques de soudure. J'essaye de faire mieux. Bon. Il y a celui-là et celui-là. Et hop, 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 hop. Celui-là et celui-là qui ont été touchés. Bon, a priori, ils ont l'air bons. En tout cas, maintenant. Bon. On verra ce qu'il en est au fur et à mesure. Bon, voilà. Donc, j'ai retiré toutes les plaques d'aluminium qui servent les transistors. Donc voilà, donc il y a cette partie là. Alors ici c'est la sortie, ce sont les transistors d'amplification ici. Là ici c'est bien les transistors d'alimentation. Je sais
sais pas pourquoi ça veut pas. Voilà. Donc ça c'est la partie alimentation. Ça ce sont les diodes de redressage pour redresser le courant. Parce que sortie bobine ici, le courant sort une sorte d'alternatif, un courant haché qui va être redressé par ce transistor. En fait, ce sont des diodes qui vont rendre le courant droit, donc en continu. Voilà, donc ici, bon, préampli, il va y avoir contrôleur aussi, quelque part par là. Là, c'est normalement, ça doit être le transformateur pour le préampli. Bon, ou peut-être là, je sais pas. Alors là, il y a le contrôleur, celui qui contrôle tout l'ampli, c'est lui qui permet d'allumer ou d'éteindre l'ampli. Bon, cet ampli là il a quand même été bien touché, hein. Donc c'est pas évident de réparer des amplis qui ont été touchés. Donc je sais pas si je vais pouvoir réparer, on va voir. Bon, je vais continuer mon investigation. Donc voici le dessous de notre ampli. Bon, il n'y a que des pistes, il n'y a pas de composants. Bon, il a été aussi touché, hein, ici, hein, ça se voit. Hein, les soudures là. Soudures ont été faites, les transistors ont été retirés. D'ailleurs, ça n'a pas été nettoyé, tout ça. Bon, bon. Bon, ben, je vais commencer à remplacer le circuit intégré qui se trouve là. Je sais plus lequel c'est, ça doit être celui-là, je pense. Donc lui, je l'ai vu, il est mort. D'ailleurs, c'est très rare que cela tombe en panne, mais bon, ben, il a cassé. Bon, ben, heureusement, j'en ai. Donc, je vais commencer par remplacer celui-là et voir les pannes qu'il peut y avoir autour. Donc, j'ai retiré notre composant qui est ici, qui se trouvait là. Je me suis rendu compte que la résistance ici, là, ben, elle est morte aussi. Alors, en fait, elle a changé de valeur. Du coup, il faut que je contrôle la diode qui est derrière. Peut-être que le condensateur a pris mal aussi, celui qui est là, je ne sais pas. Bon, comme lui il a grillé, que ça, enfin, comme la résistance a grillé et qu'elle alimente directement ce composant-là, alors je vais mesurer, il a l'air correct, mais on peut jamais savoir ce qui peut se passer à l'intérieur. Du coup, je vais la remplacer aussi pour être certain, pour qu'il n'y ait pas d'autres bêtises et que ça ne crée pas d'autres panne. Je me suis rendu compte aussi que cette diode ici qu'on voit là, il y a marqué J5, là ici, bon ben elle nous a quitté, elle aussi. Donc je vais remplacer ça déjà pour commencer et je vais voir ce qu'il en est, si je vois autre chose ou pas. Si je vois rien, je vais me brancher sur la petite allumée et je vais voir si il donne signe de vie cet ampli là. Ah oui, et un petit composant que j'ai oublié de dire, il y a cette résistance là, cette toute petite résistance qui est ici, la R287 qui nous a quitté aussi. On voit, alors enfin on voit peut-être pas terrible, hein, remarque. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, la caméra c'est pas top. Je vais essayer de... Non, je peux pas zoomer plus. Bon, on voit qu'elle est pas en bon état. Hein, elle est quand même... je peux pas faire la mise au point un peu mieux peut-être. Non, je peux pas faire mieux. Bon, ben, cette résistance qu'ici, là, ben, elle est morte aussi. Bon, ça pose problème parce que, eh bien, on voit rien, on voit pas ce que c'est comme résistance. Alors, je vais essayer de voir si je peux trouver. Bon, eh bien, notre résistance est bien HS. Bon, la diode est bonne. Je vais tout de même remplacer ce circuit intégré parce que
Il peut avoir, comme je vous ai dit, il peut très bien avoir pris mal, il y a des grandes chances. Hop, la mise au point ne se fait plus. Bon, je vais remplacer ça. Et la diode qui est là, comme je vous ai dit. Bon, j'ai remplacé les deux circuits intégrés qui se trouvent ici. Bon, la diode, comme je l'avais dit, elle était bonne. La résistance comme celle-ci, là. Ah, ça y est, elle recommence la caméra. Donc, bon, manque de peau, j'en ai pas. Alors, bon, en attendant que j'en ai, j'ai mis cette résistance là. C'est exactement la même chose. C'est pour le faire fonctionner. Quand j'aurai, je le remplacerai. Donc, il me reste cette diode là. Elle est où? Elle est ici. Bon, et après, je vais avancer et je vais aller ici parce que ici, donc, il y a un problème. D'ailleurs, on voit la résistance, elle est grillée. Faut que je contrôle tout ça encore. Petit à petit, j'avance. Voilà, je sais pas si elle a morflé aussi ici, je sais pas. En tout cas, ça a été touché tout ça. Bon, on va réparer ça et on va attaquer ce côté. Bon, notre ampli, bon, finalement, euh, ici, ben, finalement, ça, elle n'a pas grillé. Je sais pas pourquoi elle est comme ça. Elle a dû être chauffée en étant dessoudée et ressoudée. J'imagine que là, c'est pareil. Un petit peu chauffé à cause du fer à souder par celui qui l'a touché, l'ampli. Mais a priori, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'abîmé en plus. Donc là, j'ai remplacé ce qu'il fallait. Les résistances, les circuits intégrés, la diode qui se trouvait là-bas. Bon, là, cette résistance est provisoire. Bon, ben, on va faire un test. Alors, il y a une LED qui s'allume ici, au tout début. Et puis après, il y a une LED par là, ici, là, voilà, ici, la LED, elle se trouve ici, voilà, LED, donc qui va s'allumer et nous dire si l'ampli fonctionne, enfin fonctionne. On va voir. Après, je vais brancher le son, on verra s'il accepte de nous donner un peu de vie. Bon, alors, alors là, j'ai mis l'alimentation, je vais l'allumer. On va aller voir d'abord cette LED là. La LED, elle est ici. Et on va vite, dès qu'elle va s'allumer, on va aller voir l'autre LED. Ah, attends, le remote n'est pas branché. Je comprenais pas pourquoi ça faisait rien du tout. Quoique remarque, pourquoi pas, hein. Bon allez, je vais voir, ça devrait démarrer normalement pourtant. La LED. Donc il s'est allumé. Alors j'ai éteint. Je vais tourner l'ampli et je vais contrôler voir si les condensateurs se sont chargés. Je reviens. Bon voilà, donc je vais contrôler si un des condensateurs se charge correctement. On va voir ça. Allez, je mets le remote. Bon, voilà. Donc il s'est chargé correctement. On va aller voir un autre. Bon, apparemment lui aussi. Même si ça réduit. Voilà, j'en ai eu quelques-uns. Donc c'est bon. Bon, alors maintenant que je sais que les condensateurs se sont chargés, je vais brancher un sub dessus et, et les RCA pour voir ce que ça donne, s'il y a du son. Alors les RCA sont branchés, enfin je crois pas m'être trompé. J'ai baissé le gain, j'ai préparé un HP. Je vais pas brancher parce que je voudrais pas le coller au cas où.
s'il y a un problème. Donc je vais l'allumer. J'espère qu'il va pas trop chauffer trop vite, que ça va me permettre le temps de le tester légèrement. Donc allez, on va se mettre là. Je l'allume. Que se passe-t-il? Non, ça devrait marcher. Oui. Ah, on n'entend rien. On n'entend rien. Est-ce que le gain... Ah oui. Bon. Hop, je vais éteindre parce que il est vachement filtré et du coup on l'entend pas. Hop là, voilà, là, par exemple, vous voyez là, cela, enfin vous voyez pas, mais cela il chauffe énormément. Donc je peux pas m'amuser. D'ailleurs, je trouve qu'il chauffe beaucoup. J'espère qu'il n'y a pas un souci. Bon, ça peut être normal. Bon, pour l'instant, il y a du son. Je vais voir les filtres, ce que c'est. Je vais défiltrer un petit peu. Je vais voir si les deux sorties fonctionnent. Parce que d'ailleurs, je sais même pas si c'est une sortie ou deux sorties. Je crois que c'est deux sorties, hein. Non, ça doit être une sortie. Je vais voir ça. Bon, donc, alors c'est bien une seule sortie, hein. Donc, que je branche là, ou même là. Ça revient au même. Les deux moins sont les mêmes, les deux plus sont les mêmes. Donc, alors, j'ai bien peur qu'il ait quand même un souci. Je vais quand même juste l'allumer pour vous faire entendre qu'il y a du son. Mais je pense qu'ici ça chauffe trop. Et lui aussi là-bas. Parce qu'ils travaillent ensemble les deux là. Et je pense qu'il y a encore quelque chose. Je pense pas qu'ils doivent chauffer autant cela. Enfin, on va voir ça déjà. Je vais l'allumer pour vous montrer voir s'il y a du son. Donc j'allumais. Il y a aussi une LED ici. Ouf, il était fort, vous l'avez entendu. J'ai de suite éteint parce que j'ai pas eu le temps de baisser, de baisser. Le son était trop fort. Bon, je pense que vous l'avez entendu, c'est pas la peine de... Ouais, si vous voulez, je vais le remettre. Voilà. On entend la bobine qui crépite. Bon, j'éteins. Je me demande s'il n'y a pas encore un courju quelque part, enfin un courju, un composant de malade. C'est pas impossible. Bon, je vais voir ça. Je vais faire une petite recherche pour voir. Bon alors, donc j'ai remplacé donc la résistance qui se trouve là. La petite résistance, alors cette petite résistance, sa valeur est de 475 ohms. Et j'en avais pas d'ailleurs. J'avais mis en attendant que j'ai la bonne, j'avais mis une 470 ohms. Et le fait des quelques ohms manquants me crée des problèmes sur cette diode ici au milieu là, parce qu'elles sont reliées entre elles. Et cette petite diode là, cette petite résistance là, relie directement ce composant là. Donc ça me crée des petits problèmes, ça n'allait pas. Bon, donc j'ai résolu ça, donc j'ai mis les bonnes valeurs. Pour chercher les pannes plus facilement, parce que bon, lui il chauffait avec celui-là là-bas, ici, là. Donc pour m'aider, j'avais mis un dissipateur en aluminium pour pouvoir me laisser un peu plus de temps pour essayer de trouver les pannes. Bon, voilà.
Et de ce qu'il en est par rapport à la bobine qui crépitait, alors en fait, il est possible que ce soit à cause de mon alimentation, parce que j'utilise une petite alimentation pour éviter une petite, bon elle est pas forte, elle est pas puissante du tout, donc des fois elle est un petit peu faiblarde, enfin un petit peu, elle est pas assez forte selon les amplis, et aussi le courant n'est pas tout à fait très propre, ce qui fait que sur cet ampli là, la bobine crépitait à cause de la bobine, à cause de l'alimentation. Bon, c'est un petit détail. Elle pouvait crépiter aussi à cause de la résistance qui n'était pas tout à fait la bonne aussi, hein. Donc j'ai pas de certitude sur ce point-là. Du coup, bon, mais c'est pas très bien, c'est pas bien grave. Alors maintenant, on va l'allumer. J'ai branché les câbles normaux, hein, donc cela. Je vais allumer l'ampli. Donc là, j'ai mis le courant. Ouais, donc je vais mettre le son aussi. Voilà. Donc j'allume l'ampli. Là, ça s'allume aussi là-haut. Ça va s'allumer là. Voilà. Donc là, je vais monter le son et vous verrez que là, il n'y a plus de crépitement. C'est d'ailleurs bien joli le son comme il est, bien profond là. C'est un bon son là. Un bon ampli ça. Bon, voilà. Donc maintenant, ben, il chauffe plus comme c'était. Tout a l'air bon. Tout a l'air bon. Donc, eh bien, je vais remonter cet ampli là. Et on va faire les tests. On va voir s'il tient le coup, hein. Mais bon, pour l'instant, tout va bien. Un très joli son. Bon, voilà. Allez, je vais pas aller plus longtemps. Il faudrait pas, bien qu'il n'y a pas de chauffe. Bon, allez, je vais l'arrêter, on sait jamais quand même. Il est pas sur radiateur. Les transistors d'alimentation commencent un petit peu à chauffer. Pas de beaucoup, mais on va pas tenter le diable. Et là, lui, nickel, hein, lui et lui, bon, là, très bien, ça chauffe pas vraiment. Donc bon, ok, voilà, bon, ben, je reviens avec l'ampli remonté. Bon, donc comme je vous ai dit, je suis en train de le remonter. Donc voilà, j'ai remonté la carte. Voilà. Donc, alors pourquoi je fais une vidéo? Parce que quand je remonte une carte, je contrôle qu'il n'y ait pas de court-circuit avec le châssis. Et là, je me retrouve avec un court-circuit ici. Bon, alors là, on n'entend rien parce que là, pour le moment, il n'y en a pas. Mais j'ai cherché d'où ça pouvait venir. J'ai pas encore trouvé exactement. Néanmoins, quand je touche ça ici, là, vous voyez, ça fait un court jeu. J'ai une continuité qui se fait entre un composant de l'ampli et le châssis. Donc je sais pas exactement ce que c'est, mais il faut que je trouve parce que si je démarre l'ampli comme ça va péter, hein. C'est peut-être la, c'est peut-être la panne, c'est peut-être la panne de base. Le problème, c'est que la panne est, je vais essayer de l'arrêter, mais bon, hop, voilà, ça sera plus vite. J'éteins l'appareil parce que ça n'arrêtait pas de biper. Je sais pas si vous l'entendiez. Donc le problème, c'est que il est dans cette zone-là. Le problème, mais où? Je ne sais pas. Parce que lorsque je vois en dessous la carte, je vois rien qui touche le châssis. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ben, il va falloir que je redémonte et que je cherche. Voilà. En tout cas, heureusement que je m'en suis rendu compte. Autrement, ça aurait fait des dégâts.
Et si ça ne l'avait pas fait les dégâts quand je l'avais testé, ça l'aurait fait chez le client. Mais vu le court jus, ça aurait fait les dégâts dès que je l'aurais allumé à mon avis. Bon, je vais chercher ce problème. Bon, alors je pense avoir trouvé, en tout cas il y a ça, je vais vous montrer, voilà ici, alors ça c'est les isolants pour les transistors, et là qu'est-ce qu'on voit ici, une toute petite boule d'étain, vous voyez qui se trouvait ici là, dans le trou là, et elle faisait masse avec le transistor, voilà, si j'avais démarré comme ça aurait cassé l'ampli, donc voilà d'où venait le problème, en tout cas certainement. Je vais le remonter et on va voir si ça fait toujours ce court-circuit. Bon, alors je vais remonter et il s'avère que c'était bien cette petite boule d'étain qui faisait le problème. Maintenant il n'y a plus le court-circuit. Bon, maintenant je vais finir de le remonter pour pouvoir le tester sur l'ampli, sur le sub. Bon, et bien voilà, nous y sommes. On va procéder au test de notre ampli MTX. Donc j'ai branché les gros câbles. Donc on va l'allumer, donc je mets le courant. Voilà, le courant est mis. Je vais l'allumer, on devrait voir la LED normalement s'allumer. Voilà, il a chargé. Donc je vais aller sur le sub. Voilà. Et on va mettre la musique. Vous en faites pas, l'ampli n'a rien, c'est juste la musique qui s'arrête. Il filtre vachement bien cet ampli là. Voilà, on va baisser un peu la musique. Bon, ben voilà, il marche bien cet ampli.
réparé par Hervé. Hop là, réparé par un Hervé électronique.